Bonjour, je vais vous lire le message du jour du lundi 2 novembre 2020. Une parure incorruptible. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Frivole et éphémère est la beauté faite d'ornements extérieurs. On ne peut se fier à elle. Celle que le Christ recommande à ses disciples ne se flétrit jamais. Si la moitié du temps que la jeunesse passe à se rendre attrayante extérieurement était employée à la culture de l'âme et à l'ornement intérieur, quelle différence ne verrait-on pas dans sa tenue, ses paroles et ses actes? Ceux qui cherchent sincèrement à suivre le Christ éprouveront des scrupules au sujet de leurs vêtements. Ils s'efforceront sur ce point de suivre les instructions explicites de Dieu. Beaucoup de personnes s'habillent comme les mondains, pensant exercer ainsi une plus grande influence. Elles gaspillent de nombreuses heures à étudier la mode pour orner ce pauvre corps mortel. Quelle erreur funeste, fatale! Si elles désirent avoir une influence sanctifiante et que leur vie parle en faveur de la vérité, qu'elles imitent l'humble modèle, qu'elles montrent leur foi par des œuvres de justice et établissent une distinction nette entre elles et le monde. Leurs habits, leurs paroles et leurs actes parleront de la part de Dieu. Alors, elles répandront une sainte influence et chacun connaîtra qu'elles ont été avec le Christ. Les incrédules se rendront compte que la foi dans la venue du Christ affine le caractère. Nous montrons par notre attitude ce qui remplit notre cœur. Quand celui-ci est touché par la vérité, il meurt au monde et ceux qui ont fait cette expérience ne sont pas affectés par les rires, les plaisanteries et les moqueries des incrédules. Ils ont un désir intense d'être comme leur maître, séparés du monde, dont ils n'imiteront ni les coutumes, ni la mode. Le noble but, ils s'efforceront toujours d'atteindre sera de glorifier Dieu, de recevoir l'héritage éternel. Et en comparaison, toutes les choses terrestres deviendront insignifiantes. Quel beau message! Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Que notre Créateur vous garde, vous protège et vous bénisse. C'est là ma prière pour vous. Je vous dis à bientôt. C'était le message du jour du lundi 2 novembre 2020.